Tu sais que le sujet RSE, blockchain, Web3, métavers a toujours eu plein de fans et de gens qui critiquaient. Notre sujet il est plutôt simple. La RSE, on va prendre un premier sujet qui est évidemment les sujets environnementaux, la blockchain versus les sujets environnementaux. La blockchain, aujourd'hui, c'est un mécanisme, une technologie qui consomme, c'est un sujet, mais elle consomme moins que va consommer un YouTube, par exemple. Donc, ta consommation digitale, elle est au centre des débats et au centre du sujet quand tu construis un projet Web3 ou sur la blockchain. Elle est au centre des débats parce que la génération qui consomme ces technologies-là est une génération pour qui la sustainability est clé. Je pense que c'est un faux débat en réalité. Le débat de la consommation digitale et de ta pollution digitale a toujours été un débat. On n'a pas parlé beaucoup de la pollution des emails, de la pollution, tu vois, des mécanismes financiers. Et là, la blockchain est arrivée, on a beaucoup parlé. Tant mieux, on a beaucoup parlé des sujets de consommation digitale. La blockchain consomme, mais elle consomme moins aujourd'hui que ce que tu peux consommer comme produit de tous les jours sur l'Internet. Le principal sujet qui nous concerne effectivement en dehors des sujets environnementaux, c'est le sujet de la relation directe et de toute la partie RSE, donc la partie sociétale et économique. Le sujet de la blockchain, c'est un contrat de confiance qui te permet enfin de pouvoir dire sans un intermédiaire, je suis tiers de confiance. Le client, il va te dire, OK, moi je veux savoir où va mon argent. Et surtout cette nouvelle génération, j'insiste là-dessus, la nouvelle génération, la Gen Z, les 18-25 ans, veulent savoir où va leur argent, veulent consommer de manière authentique et responsable. Donc ils veulent aller sur des plateformes où ils voient de l'authenticité, ils veulent consommer de manière responsable, ils veulent savoir où va l'argent, comment ça finance, à quoi ça va contribuer. Ils veulent être récompensés, ils veulent connaître les projets qu'il y a derrière et ils veulent connaître les marques et les engagements des marques. Donc la blockchain, la technologie de la blockchain permet cette relation directe entre la marque et son consommateur, mais elle permet surtout d'enlever les intermédiaires qui ne sont plus nécessaires. Certains seront encore nécessaires, mais les intermédiaires qui ne sont plus nécessaires pour financer en direct les cultures locales, les projets locaux, les projets à impact environnementaux. Donc avec le NFT, typiquement qui est ce nouveau format, je suis maintenant en tant que consommateur conscient de l'impact que je vais avoir quand je vais réserver chez une marque A ou une marque B. Et ça, c'est traçable, ça c'est vérifiable, c'est public. Et je peux donc voir si la marque me ment ou pas. Le vrai sujet, c'est éthique, authenticité, transparence. Tous les mots, tu les as repris et c'est exactement cela. Pourquoi ? Parce que ça paraît normal, mais on a évolué dans un Internet qui était opaque, qui était non transparent. Le crowdfunding est arrivé un peu, tu sais, cette période du crowdfunding où finalement tu finançais des projets à impact. Les marques s'engagent énormément dans les projets à impact, mais tu le visualises assez peu en tant que consommateur. Le sujet maintenant, c'est comment je n'en fais plus un sujet, je réserve avec une technologie, je peux vérifier par moi-même en tant que consommateur. Et donc je pense que c'est ça qui va changer dans les prochaines années, c'est qu'on a maintenant une technologie qui le permet sans avoir à promettre, à montrer, à vérifier. On parle de proof of reserve dans la finance décentralisée suite au débat sur FTX. Je pense que de plus en plus, on va avoir des des mécanismes en fait de vérification des marques où je vais, avant de réserver, vérifier qu'une marque elle a réellement fait et a réellement tenu les engagements. Proof of engagement, voilà, chercher, qui a vraiment tenu les engagements qu'elle a promis de faire sur divers terrains qui lui sont chers. C'est un sujet clé qui est hyper excitant, c'est-à-dire que d'un coup, effectivement, les chartes que tu vas écrire, on a beaucoup parlé des chartes aujourd'hui, les chartes que tu vas écrire, les engagements que tu vas prendre vont être vérifiables. Je vais pouvoir, moi, en tant que consommateur, avant d'acheter, vérifier en 2 clics que ce que tu as dit, tu l'as fait. Que ce qui est inscrit dans la charte et ce qui est inscrit sur la blockchain, tu ne peux plus le modifier. Donc une promesse est une promesse digitale devient une promesse qui ne peut plus être modifiée. Et donc à partir du moment où je vais consommer maintenant en sachant et en toute connaissance de cause, on ne pourra plus me mentir.